Au Burundi, mémoire et quête de justice. 30 ans après le massacre de Bugendana, rescapés et familles de victimes se sont recueillis hier pour honorer la mémoire des disparus. Au-delà du devoir de mémoire, les survivants continuent de réclamer vérité, justice et surtout reconnaissance. Laure de Matos. C'était il y a 30 ans, mais le souvenir de ce matin-là reste vivace. Il était 5 heures le 21 juillet 1996 lorsque des hommes armés ont pris d'assaut les maisons de déplacés installées dans le village de Bugendana, dans le centre du Burundi. Des Tutsis qui avaient fui après l'assassinat du président Hutu de l'époque, Melchior Ndadaye, 3 ans plus tôt. Parmi eux, Emmanuel Nsabimana et sa famille. Ils ont tout d'abord commencé à encercler une petite position militaire qui comptait 12 militaires et était autour de plus de 1000 personnes armées jusqu'aux dents. Et puis ils ont commencé à zigouiller, à tuer à tort et à travers les déplacés qui habitaient dans les différents coins du centre. Alors que la maison où nous habitons était déjà encerclée, nous avons ouvert la porte et nous avons pris fuite. Nous avons entendu des coups de feu, mais personne n'a été touché. Emmanuel Nsabimana, 31 ans à l'époque, s'en est sorti. Mais 18 de ses proches ont été tués. Ses vaches, ses chèvres, ses moutons brûlés vifs, sa maison incendiée. Autre chose qui me blesse encore une fois, c'est que jusqu'aujourd'hui, après 30 ans, il n'y a pas de justice qui nous rétablisse dans nos droits. Dimanche, les rescapés de Bugendana, leurs descendants, ont commémoré la mort des 648 personnes, la même où elles ont été enterrées il y a 30 ans, en pleine guerre civile au Burundi. Ce massacre est attribué au mouvement rebelle FDD, dont certains des cadres sont aujourd'hui au pouvoir. Une commission vérité et réconciliation mise en place en 2014 à la suite de l'accord de paix d'Arusha est censée enquêter sur cette tuerie précisément, comme sur toutes les autres de cette époque. Mais pour l'instant, aucun responsable n'a été identifié, aucune réparation envisagée. Les rescapés, réunis dans l'association Arjebou, attendent. Il y a nécessité d'une justice, une justice impartiale, parce qu'on ne peut pas se rendre justice. Si je me rends justice moi-même, cette justice ne sera pas crédible. Il faut qu'il y ait une vérité bien établie sur les auteurs, sur les événements qui se sont passés, et pourquoi le cas a été attaqué. Un représentant de l'administrateur communal a assisté à la cérémonie. Aucun fonctionnaire de plus haut niveau, du ministère de la Justice par exemple, n'a fait le déplacement.